Même en période de Covid, les artistes de la nouvelle scène régionale continuent à travailler sur de futurs projets pour revenir plus fort après la crise sanitaire. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Zahera et Justin, membres du groupe Burp, une jeune formation très prometteuse. Salut, merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? On est 5 musiciens, on s'est rencontrés à l'EDM, ça fait longtemps qu'on est ensemble, ça va faire 8 ans. L'EDM, c'est l'école départementale de musique. D'accord, ouais. Du coup, on fait des morceaux et des chansons qui sont écrites en anglais, parce que moi je suis irlandaise, donc on écrit en anglais. C'est très compliqué à décrire notre style de musique, on va dire. C'est un mélange de beaucoup de choses, de rock progressif, hard rock, il y a des influences soul et aussi quelques influences qu'on pourrait décrire comme arabique. Et en gros, on a un peu trouvé un nom pour ce style-là, on appelle ça la hard soul, plus parce qu'on peut pas le décrire, mais aussi parce que voilà, ça mélange bien ce qu'on fait. Le fait d'aller chercher plein d'inspirations comme ça, en fait, on avait direct beaucoup d'idées quand on s'est mis à composer. Tellement d'idées, peut-être que du coup, notre premier EP, il est un peu trop éclectique. Je sais pas s'il peut l'être trop, mais il y a beaucoup d'ambiances différentes dedans. Il y a beaucoup de styles entre No Games, qui est plus basé hard rock, et après on va sur Behind the Thunder, où il y a vraiment le côté soul de notre formation qui ressort. Ouais, c'est un peu particulier du coup. Mais je pense que petit à petit, on a commencé à vraiment trouver un style qui nous correspond, quelque chose de très progressif, avec justement les petites nuances arabiques et voilà, à ce moment-là, on a commencé à vraiment kiffer notre truc, je crois. Je pense que nous, ce qui nous a vraiment plu, c'est d'aller toujours chercher à jouer une musique qu'on n'entendait pas, en fait. Essayer justement de lier plein d'inspirations, plein de choses qui nous plaisaient, qui étaient hyper différentes, et d'apporter quelque chose d'un peu nouveau. Enfin, finalement, c'est, je pense que ce que tout le monde a envie de faire dans la musique, mais vraiment se détacher de ce qu'on entend déjà, ce qu'on a entendu il y a 50 ans ou aujourd'hui à la radio, c'est peut-être aussi ce qui fait que ça plaît aux gens. Mais oui, on a toujours voulu avoir une identité qui nous est propre. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le processus créatif autour du projet et qui fait quoi dans le groupe ? Ça dépend un peu des titres. Il y a des titres qu'on a composés tous ensemble, un peu au feeling. En one shot, on s'est retrouvés, on s'est dit « Ah, on a une idée » et on part là-dessus. Sinon, c'est un peu chacun qui va apporter une petite bride, un petit bout d'un morceau, ou alors des fois proposer un morceau complet et on le retravaille tous ensemble, on pioche un peu des idées dans tout ce qui a été proposé, mais souvent on tranche tous ensemble sur le produit fini, quoi. Il n'y a pas une personne qui arrive dans le groupe et qui dit « Ah, j'ai un morceau, écoutez » et on joue tout ça, quoi. Ouais. Puis on essaie vraiment, de bosser tous ensemble en fait sur tous les aspects d'un côté. Même vu que c'est en anglais, je vais écrire les paroles, mais on va toujours chercher à bien en discuter pour pouvoir tous ressentir le truc, quoi. Et justement, c'est beaucoup fait au feeling en fait. C'est quand on ressent quelque chose, après on va commencer à jouer, faire des parties qui nous plaisent, les coller ensemble, trouver après une certaine structure et y aller au feeling. On n'a pas vraiment un mode qu'on essaie de se coller, on tente un peu ce qu'on peut, quoi. Donc, du coup, là, comme ça fait 1 an que finalement on n'a pas trop la pression des concerts et pas trop d'échéances à respecter, on est hyper libre. Du coup, ça nous donne aussi pas mal de temps pour réfléchir à notre musique. On s'est retrouvés pendant 1 mois et demi, 2 mois, je sais plus, pendant le deuxième confinement en fait, en octobre là, je crois que c'était en octobre. Et du coup, il n'y avait pas notre bassiste Louis, parce que lui continuait ses études à Toulouse, mais on était tous ensemble en Charente. Du coup, ça nous a bien ouvert l'esprit, je pense. On pouvait vraiment échanger sur nos idées. Et du coup, on a beaucoup de temps aussi et aucune contrainte vis-à-vis des concerts, des enregistrements et tout. Donc pour l'instant, en termes de composition, c'est plutôt agréable. Finalement, on a de la chance un peu dans notre malheur avec le Covid, quoi. Ça nous laisse du temps et en même temps, on est frustré parce que du coup, on compose un peu sans savoir pourquoi et comment. Il y a des titres qu'on a composés il y a quelques temps qu'on n'a jamais joués, du coup on sait pas trop comment le public va réagir aussi, donc on n'a pas vraiment de retour sur ce qu'on fait. C'est ça qui est un peu flippant aussi, peut-être, c'est qu'on est un peu dans l'inconnu, mais on a hâte que ça reprenne, quoi. C'est ça. En plus, justement tout l'aspect spectacle en fait de ce qu'on fait, et on veut bosser dessus forcément, mais c'est plus compliqué du coup quand il n'y a pas de concert, il n'y a pas d'échéance. Et c'est pareil au niveau de la composition, on va souvent maqueter ce qu'on fait, mais passer d'une maquette au live, forcément il y a quand même un pas, quoi. Et c'est un peu compliqué pour ces trucs-là, mais c'est vrai que sinon au niveau Covid, le fait d'avoir été confinés ensemble, ça nous a permis aussi d'échanger sur nos idées de visuels, de faire des visuels et du coup de voir notre projet différemment, de le faire évoluer différemment.
Donc comme quoi il y a des petits trucs à faire malgré le Covid, mais bon, on a hâte que ça recommence quoi. Ouais, le projet c'est vraiment de pouvoir tourner un max, d'en vivre et de plus être justement dans la galère de... À la fois on fait nos études et on essaie de se libérer du temps pour répéter, faire des concerts, faire du studio, et en même temps c'est galère parce que du coup on n'a pas vraiment le temps et du coup d'être tout le temps frustré. Là je pense que si on peut s'investir à fond dedans, on n'hésitera pas quoi. Ça donne envie d'aller écouter. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite ? Pour l'instant c'est un peu compliqué de se projeter parce que ça fait un an qu'il se passe très peu de choses. On a hâte de reprendre les concerts surtout. On travaille, on compose de plus en plus, on avance sur de nouveaux titres. Ça fait un bout de temps qu'on essaie de préparer des choses parce que on a gagné l'année dernière le tremplin des Deux Rives à Bordeaux. Et à partir de ce moment-là, du coup, on avait espéré pouvoir continuer de faire des concerts suite à ça. Il y a eu le Covid, un peu compliqué pour tout le monde, j'ai l'impression. Mais oui, on prépare plusieurs petites choses. On travaille beaucoup sur des photos aussi, sur l'aspect visuel de notre projet. Et puis le son, ça, ce sera des petites nouveautés qu'on vous fera découvrir, quoi. On a quelques dates pour l'instant. Après, on ne sait pas si elles seront maintenues. Ouais. À cause du Covid, on a une date le 20 mai, si je dis pas de bêtises, au Gompontouvre, en Charente. Et après, le 19 mai à Champniers. 19 juin à Champniers. Ouais. En fait, le prix du jury du coup qu'on a gagné, c'était d'enregistrer pendant 2 jours à la Rock School Barbet dans leur studio. On n'en a pas encore profité en fait. Pour l'instant, on a un peu mis ça de côté pour continuer de composer justement nos morceaux, avancer sur ce qui va sortir et savoir un peu quel titre on va sortir, comment. Et voilà. Ensuite, on se posera la question de l'enregistrement. Et après, du coup, on a eu la chance, l'immense chance même, de rencontrer Blick Bassi, qui est artiste et qui était, pendant cette soirée-là, président du jury, et qui, du coup, est venu nous voir à la fin du concert et nous a un peu pris sous son aile depuis, nous aide. On s'est vu quelques fois, et il nous conseille, il écoute ce qu'on fait, il nous fait quelques retours. Et du coup, lui va bien nous aider pour la production de notre album. Merci beaucoup pour cette interview. L'EP Youstel est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming. Allez l'écouter et suivez-les sur les réseaux sociaux, Burp Music sur YouTube et Burp le groupe sur Instagram.